Bonjour les amis, bienvenue pour l'opus numéro 6 de la série Ave Maria. Vous allez bien? Ça va la vie? Alors, une petite précision avant de partager le message. Parce que vu la teneur des messages, où il y a beaucoup en fait de citations de paroles d'évangile, j'aimerais faire une petite précision. Je ne prêche aucune église, d'accord? Je ne parle pas de religion. Ni de foi catholique, ni de chrétienté, ni de tout ça. Je ne suis pas baptisée, je ne suis pas allée au catéchisme, enfin si un peu, mais bon voilà, bref. Chacun fait ce qu'il veut avec sa religion, avec sa foi, chacun son rapport avec Dieu, avec les saints, chacun sa manière de voir le monde, d'envisager le grand tout, de l'appeler donc le grand horloger, la source, Dieu, Allah, Shiva, comme vous voulez, d'accord? Moi, je suis juste une intermédiaire, une interprète. Je canalise, je suis médium. Un médium, c'est quelqu'un qui transmet, d'accord? Et donc moi, je reçois des messages, des inspirations, et je vous les partage, d'accord? Je veux vous convaincre de rien du tout. C'est clair? Voilà. Maintenant, voilà ma question du jour. Majestueuse Mère Marie, Reine du ciel et des anges, je te salue. Comment vas-tu aujourd'hui? Que désires-tu nous partager? Et voici la réponse de Maman Marie. Désolée pour le bruit. Gentille Delphine, bonjour. Merci de te soucier de moi. Je vais bien. J'ai foi en ce cœur battant dans chacune de vos poitrines, 12 enfants de la terre. C'est le désir d'être ensemble et de contribuer au meilleur pour chacun et le tout qui fait que votre magnifique terre-mère continue à tourner rond. Dans la tête de beaucoup d'entre vous, cela ne tourne pas rond, entre guillemets, et ressemble plutôt à des sacs de nœuds. Mais vos cœurs, si blessés, meurtris ou serrés qu'ils semblent être, continuent de fonctionner, bercés au rythme de l'âme de cette chère terre sur laquelle vous avez choisi de venir vous incarner. Paix aux hommes de bonne volonté, a déclaré mon fils chéri, et il a toujours raison aujourd'hui. Vous le vérifiez par vous-même, mes bons enfants chéris. Lorsque vous êtes préoccupés de votre seul bonheur et épanouissement, vous finissez par assécher les fils qui vous maintiennent reliés avec vos sœurs et frères, visibles comme invisibles, de tous règnes et dimensions. Alors que quand votre intention est de contribuer au bonheur et à l'élévation d'autrui, personne, animal, végétal, minéral, impalpable, vous expansez le champ de votre cœur et de votre conscience. À cet instant même, vous réhydratez ces fils d'or qui vous connectent les uns aux autres et au tout. Imaginez, 12 enfants chéris, une vaste toile d'araignée cousue de fils d'or, sur laquelle luisent des gouttelettes de rosée. C'est ce que vous co-créez chaque fois que vous faites un pas en direction d'autrui. Chaque intention, chaque attention, si infime soit-elle, entretient et fortifie cette toile. Chaque élan du cœur, chaque désir de l'âme de contribuer qui se concrétise ici et maintenant, sème des gouttes de rosée
et par cette vaste toile de 1000 reflets dorés et irisés. Quelle beauté! Beauté et bonté sont des éléments essentiels à la vie sur Terre, puisque ce sont des reflets directs et authentiques de la vie aux cieux. C'est le royaume des cieux incarné, le paradis sur terre, qui se manifeste dans vos gestes de bonté et votre contribution à la beauté du monde. Cela ravit toute la fraternité de lumière. Mettre du baume au cœur de vos sœurs et frères, doux enfants de la terre, est une priorité, une grâce, un acte de foi et la certitude de frétiller de joie. Car rien ne remplit davantage le cœur, ne le fait battre plus fort que les intentions et actes de bonne volonté. Une fois encore, doux enfants chéris, ne me croyez pas sur parole. Faites-en vous-même l'expérience. Utilisez votre libre arbitre. Observez, essayez, comparez. Quelle part de paix s'installe dans votre cœur quand vous vous préoccupez de votre seul bonheur et évolution? Quelle part de paix expanse votre cœur lorsque vous prenez soin du bonheur et de l'évolution d'autrui, qui que ce soit? Ainsi, mes chers enfants bénis, voyez comme le désir n'a rien de honteux. Sentez comme le désir d'ajouter du beau et bon à la vie est ce qui la rend plus vivante et jolie. Chacun sa façon de contribuer à cela, chacun ses outils, aptitudes, talents, puisqu'il en faut pour tous les goûts, entre guillemets, puisque tous les goûts sont dans la nature, entre guillemets. Votre manière personnelle d'être enthousiaste et de contribuer correspondra forcément à un besoin, un penchant, un désir. Et comme qui se ressemble s'assemble, entre guillemets, vous vous regroupez par affinité. En conséquence, de proche en proche, ce sont de petites communautés qui s'éclairent autour de la terre, des mises en commun du beau et du bien qui scintillent aux quatre coins de Gaïa. En cela, ayez foi. De ceci, ayez conscience. En votre part, gardez confiance et constance. Ce que tu fais aujourd'hui pour le bien d'autrui est graine de joie que tu sèmes et récolteras. Allez en paix, doux enfants chéris. Suivez les élans de vos cœurs purs et que l'ensemble de la création chante la gloire de vos actes de bonne volonté. Je vous aime et vous bénis, mes enfants chéris. Et à chacun de vos gestes de bonne volonté, j'applaudis en chœur avec l'ensemble de la fraternité de lumière. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Je vous salue. Waouh! Voilà les amis, mon Dieu, ça m'émeut, quelle beauté ce message. Je vous aime. Prenez soin de vous. Namasté. À demain.